C'est parti pour une nouvelle édition et des nouvelles thématiques qui sont directement liées à l'économie de la République démocratique du Congo sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro. Nous aurons donc des précisions pour le compte des chiffres clés en ce qui concerne les dépenses prévues dans le secteur de l'agriculture durant cette année 2024. Le dossier aussi nous sera présenté dans ce nouveau numéro par Dina Mavungu qui aujourd'hui nous parlera des causes et conséquences de la montée du fleuve observée en République démocratique du Congo. Toutes nos rubriques seront au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a levé 68 milliards de francs congolais, soit près de 26 millions de dollars américains, au cours de l'adjudication de bons de trésor indexés du 9 janvier 2024. D'après le communiqué du ministère des Finances, signé par le vice-ministre Onan Selemimpa, 3 soumissionnaires ont répondu présent au cours de cette opération financière. Plus de détails sur Zoom-Company. La République démocratique du Congo, par les billets de son secteur minier dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars américains, s'inscrit toujours dans son rôle géostratégique de gâchette pouvant déclencher l'émergence économique de l'Afrique grâce à son sous-sol richissime en ressources naturelles. Au cours de son exercice annuel clos le 31 décembre 2023, le géant canadien Ivanhoe Mines indique que le complexe cuivrier de Kamoa-Kakula a produit 393 551 tonnes de cuivre en 2023, soit une hausse de 18% par rapport à 2022. La société Primera Gold a exporté du 1er janvier au 11 décembre 2023 4,3 tonnes d'or d'exploitation artisanale de la RDC vers le marché de Dubaï. Ce volume d'exportation devrait générer les recettes de l'ordre de 261,5 millions de dollars américains si l'on s'en tient au prix de vente à la bourse de Dubaï en date du 9 janvier 2023, soit 59 580 dollars pour 1 kg d'or. Dans son rapport intitulé Perspectives économiques mondiales publié le 9 janvier 2024, la Banque mondiale indique qu'après avoir connu un ralentissement marqué en 2023 de 2,9%, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,8% en 2024 et 4,1% en 2025. Le rapport précise que l'accélération prévue de la croissance de la région devrait notamment découler de la baisse de pression inflationniste et de l'assouplissement des conditions financières. Liste de détails sur Zoom-Company. De retour sur ce plateau, poursuivons avec des précisions chiffrées en ce qui concerne les dépenses prévues dans le secteur de l'agriculture durant cette année 2024 avec Judith Ounamaka. Restez branchés. Voilà, notre première intervenante est déjà sur ce plateau. Nous la recevons, il s'agit de Judith Ounamaka. Judith, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, avec vous, on va parler spécialement du secteur de l'agriculture durant cette année 2024, mais on va commencer déjà avec l'actualisation du cours de change. Voilà, en prenant en considération le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel. Selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, actuellement, 1 dollar se négocie à 2671 francs. Un franc CFA vaut 4,45 centimes et 1 euro se monnaie à 2921 francs. Maintenant, prenons l'espace approximatif, puisqu'il s'agit du marché parallèle. Nous avons ciblé particulièrement Pompage et dans cet endroit, 1 dollar se coopère à 2700 francs. Un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro se négocie à 2950 francs. Voilà, revenons rapidement sur le ministère de l'Agriculture. Combien devrait-il bénéficier en termes de fonds au courant de l'année 2024 ? Selon la loi de finances 2024, le ministère de l'Agriculture devrait bénéficier à hauteur de 2 394 milliards de francs congolais, soit 920 millions de dollars, ce qui représente 6,56% des dépenses totales du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ok, on va parler pour poursuivre de la clé de répartition des dépenses allouées dans ce secteur au cours de cette même période. Voilà, s'agissant de la clé de répartition, plus de 334 milliards de francs congolais devraient être accrédités pour l'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, précise le document. Aussi, au cours de cette même période, près de 44 milliards de francs congolais devraient servir pour le fonctionnement du ministère et 1456,9 milliards en faveur de la direction d'études.
Alors que devons-nous dire ou encore retenir de ces dépenses qui seront donc engagées par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour le compte de la Direction des développements et entrepreneuriat agricole en 2024? Voilà, s'agissant de la Direction de développement et entrepreneuriat agricole, le gouvernement compte engager plus de 2 milliards de francs congolais et notons également que le gouvernement prévoit de faire du secteur agricole un des moteurs de diversification de l'économie congolaise, mais également un puissant moteur pour faire face à la pauvreté et à la famine sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions. J'espère vous retrouver prochainement pour les chiffres clés. C'était un plaisir. Juste après elle, on va prendre le dossier avec des précisions sur les causes et conséquences de la montée des eaux du fleuve avec Dina Mavungo. Suivez. Le dossier du jour nous est présenté par vous, Dina Mavungo, bienvenue. Merci Judith. Nous l'avons annoncé tantôt. Aujourd'hui, nous parlerons de la montée des eaux en République démocratique du Congo. Alors, première question, quelle est l'ampleur, les dégâts dans toute la République? Vous l'avez dit Judith, cette inondation a créé plusieurs dégâts. On compte 43 750 maisons détruites par les inondations et près de 300 personnes mortes. On peut dire que cela c'est à travers toute la République démocratique du Congo. Et il y a 14 provinces qui ont été touchées. Parmi ces provinces, on peut compter La Chopo, Mongala, Équateur, Sud et Nord Ubangi, Kwilu, Maindombe, Congo central, Sud Kivu et la Chouapa. Parmi les infrastructures touchées, on compte des écoles, des centres hospitaliers et des routes. Voilà, on parle de la République démocratique du Congo, mais on aimerait aller particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Quels sont les dégâts ou encore les dommages observés ou causés par ces inondations? Restons focus sur la ville-province de Kinshasa, vous l'avez dit. Alors, du côté ouest de la ville-province de Kinshasa, dans Kinsuka Pêcheur, Mboudi et les environs, plusieurs personnes ont été obligées de quitter leurs habitations et donc abandonner progressivement déjà vers le milieu du mois de décembre. Et donc, les gens utilisent même des pirogues en milieu de macadam comme si c'était dans une rivière. Est-ce une première fois que l'on remarque une inondation de ce genre et quel est le bilan établi? Non, Judith, la Régie des voies fluviales est en train d'estimer cette situation comme similaire à celle qui s'est produite en 1961, où on estimait la montée des eaux à 6,26 mètres cubes d'eau, mais cette fois-ci, on compte jusqu'à 5,94 mètres d'eau, et ce qui donc menace les commerces des riverains. Et aussi, ils exposent la population à des pertes en vies humaines, mais plus encore, créer des maladies d'origine hydrique. Et pour poursuivre, on aimerait aussi avoir des précisions sur les causes précises de cette inondation. Cette montée d'eau est justifiée nettement par El Niño qui a eu lieu en 2023, qui est donc une tempête d'air chaud. Et ça s'est accentué en RDC à cause de notre position à cheval avec l'Équateur. Et cela a donc accumulé les pluies diluviennes qui se sont donc accumulées pendant les 3 derniers mois de l'année 2023. On va finir avec les différentes pistes de solutions proposées par le gouvernement pour y faire face. Des pistes de solutions, vous l'avez dit, le ministère des Affaires sociales a prévu une équipe de coordination multisectorielle pour répondre efficacement à cette urgence et donc demande de mise à disposition des ressources des assistances humanitaires et aussi il a demandé une descente sur terrain pour sauver des vies ainsi qu'une prise en charge holistique. Merci à vous Dina, c'était un plaisir de vous avoir reçu pour le compte du dossier. Merci Judith. Prenons la prochaine rubrique, c'est l'invité avec qui nous allons parler de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris cette année 2024 et ce sera tout de suite après ceci. L'édition du jour, spécialement aujourd'hui, reçoit pour vous 2 invités sur ce plateau et ils sont déjà avec nous. Il s'agit de M. Godefroy Mwamba, bienvenue. Merci. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Nous avons aussi Mme Marcella Sakobi, bienvenue. Oui, merci.
Alors, je signale que déjà, elle est athlète, boxeuse et que vous êtes son manager. On va commencer avec une question pour vous, Monsieur Godefroy. Les Jeux Olympiques, on en parle justement. C'est déjà pour cette année 2024, en juillet, si je ne me trompe. Et nous sommes déjà presque en train de préparer l'arrivée de ces Jeux Olympiques. Et ça s'annonce. Est-ce que votre athlète, en tant que manager, elle est prête moralement, physiquement, dans tous les aspects pour affronter ces Jeux? Oui, je pense que nous sommes en train de travailler. Vous savez, la participation aux Jeux Olympiques n'est pas quelque chose qui se réalise dans un seul jour ou un seul mois. Nous avons monté tout un projet et c'est un projet qui s'étale sur 7 mois, 6 mois que nous sommes en train de suivre. Alors justement, on va parler de ce programme. Comment se présente-t-il, le programme pour votre athlète spécialement? D'abord, en ce qui nous concerne, nous n'abordons pas des aspects techniques. Techniquement, je peux dire que la Fédération congolaise de boxe est en train de s'en occuper. Nous, en tant que manager, ce que nous avons, c'était de récolter les besoins de l'athlète. Par exemple, elle a besoin d'être internée dans un centre spécialisé. Oui, nous avons trouvé un centre spécialisé déjà en France avec lequel nous avons collaboré et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faudrait arriver à prendre en charge ce centre-là. Et à ce niveau-là, nous avons contacté plusieurs partenaires et de ces partenaires-là, nous pouvons déjà nous dire être heureux parce qu'il y a des partenaires qui ont accepté de nous accompagner avec lesquels nous avons signé un contrat. Mais il y a d'autres aussi partenaires qui nous accompagnent. On va en parler dans la suite. Je vais revenir à vous tout de suite. J'ai une question pour vous, Madame Marcella, vous-même, en tant qu'athlète. Dites-nous aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 8 victoires en championnat d'Afrique. Et c'est avec vous. Alors, comment est-ce que vous le prenez? Comment est-ce que vous vous sentez étant championne? Mais aussi, est-ce que l'on peut dire qu'à ce stade, vos rêves se sont réalisés ou il y a encore certains défis à relever? Oui, merci beaucoup. En tant qu'athlète, déjà, être 8 fois champion d'Afrique, ce n'est pas la moindre des choses. Si nous sommes aujourd'hui champions d'Afrique, c'est grâce à mon manager qui m'accompagne et la Fédération congolaise des bourses qui est accompagnée avec le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo qui nous donne la chance d'aller compétir avec des grandes du monde d'Afrique. Et partout où nous partons, il y a toujours des bons résultats pendant qu'il est président. Et donc, vos objectifs sont atteints, on peut affirmer ça? Pas encore. Mon objectif est de devenir un jour champion du monde et championne olympique. Très bien, alors on va revenir à vous, Monsieur Godefroy. On a parlé du programme, mais aussi, est-ce que le gouvernement, on va y revenir, on en avait déjà parlé, est-ce que le gouvernement vous accompagne? Si oui, est-ce que c'est le seul ou il y a d'autres partenaires? Il faut dire que nous, en tant que manager, c'est vrai, nous suivons ce que le gouvernement fait. Et ici, avec la Fédération congolaise de boxe dirigée par le général-major Ilunga Ferdinand, Ilunga Luyoyo, ils sont en train de se débattre et je pense qu'ils ont déjà commencé la préparation parce qu'il n'y a pas qu'elle qui doit être préparée au niveau de notre pays, parce qu'elle est déjà qualifiée, ça c'est un acquis, mais il y a d'autres athlètes, d'autres boxeurs congolais qui doivent être qualifiés. Il y a en fait les jeux qualificatifs, les compétitions qualificatives au niveau de l'Italie et au niveau de Thaïlande. Là, la Fédération congolaise de boxe est en train de faire son travail. On ne peut pas s'y mêler. Mais nous, en tant que manager, nous avons pensé que, comme dans tous les pays, nous devrions nous adresser aux structures, aux marques et aux produits qui doivent nous accompagner. Okay. C'est dans ces marques et ces produits que nous avons eu dans un premier temps Okapi Technologies, qui est une entreprise dirigée par le professeur Mbele, qui est aux États-Unis, qui a accepté de nous accompagner en lui accordant une bourse mensuelle afin de lui permettre de prendre en charge son camp d'entraînement. Okay. Nous ne nous sommes pas arrêtés par là. Nous avons lancé plus ou moins 500 demandes à travers les entreprises et nous attendons la réaction. C'est ici aussi le moment de demander à tous les Congolais, partout là où ils se trouvent. La République démocratique du Congo a connu pendant un très long moment reflète l'image des massacres, l'image des guerres, les images négatives. Il est temps qu'aujourd'hui qu'on profite de la compétitivité de notre boxeuse et surtout de l'occasion, l'opportunité qu'ils nous ont donnée à Paris, qui est une grande place
mondiale pour pouvoir promouvoir le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous demandons à ce que tous les annonceurs, tous les produits, qu'ils puissent saisir l'occasion de ces Jeux olympiques afin de pouvoir promouvoir leurs produits à Paris. Alors, il y a eu comme ça 12 qui ont été sélectionnés, mais on doit déjà signaler qu'elle est la seule Congolaise qui va participer à ces Jeux olympiques. On aimerait directement passer aux difficultés rencontrées. Les difficultés rencontrées, c'est comme on le dit déjà, nous sommes partis de l'expérience de la fois passée, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle participe aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, on a connu une préparation et nous avons connu une certaine démotivation pendant que le championnat ou pendant que les Jeux sont en train de se faire. C'est contre ça, ou c'est en complément à cela que nous avons dit qu'il n'y a pas que le gouvernement. Prenons l'exemple de tous les pays du monde. Tous les pays du monde sont toujours accompagnés par des grandes marques. Quand vous allez dans d'autres pays, vous allez trouver toutes les grandes marques que vous connaissez accompagnent les sportifs du pays. Parce que ces sportifs sont des ambassadeurs d'abord de leur pays et ces sportifs renferment des valeurs, lesquelles valeurs peuvent promouvoir les produits et les marques. Ici, par exemple, Marcela Sakobi, comme vous la voyez, elle incarne la réussite. Elle n'est pas allée dans les pays occidentaux pour avoir ce qu'elle est. Elle s'entraîne à Kinshasa. Elle s'entraîne dans un des quartiers les plus pauvres d'ici, qui est Livoulou. Cela représente un espoir pour toute la jeunesse. Ça veut dire que les jeunes de Livoulou, les jeunes de Kimboala, les jeunes de Kingawa et tous les jeunes périphériques peuvent aussi rêver cela. Mais c'est pourquoi nous voulons faire d'elle un modèle. Elle est une femme, cela est une valeur. Elle pratique le sport, c'est une valeur parce que dans le sport, nous avons la compétitivité et puis nous avons la sportivité. Et ce sont toutes ces valeurs que nous invitons les produits à nous rapprocher pour que les valeurs qu'elles transportent, les valeurs qu'elles transpirent, les valeurs qu'elles reflètent, soient ces valeurs-là qui accompagnent l'image des produits. Alors, on doit se le dire que c'est vraiment une fierté pour la République démocratique du Congo que de sortir de tels produits, si on peut le dire comme ça. Alors, je vais revenir à vous, Madame Marcela, pour conclure. Dites-nous, en tant que jeune, vous êtes entrepreneur, vous êtes très active ici en République démocratique du Congo. Que pouvez-vous donc conseiller à ces jeunes qui veulent se lancer dans le même métier, justement? Oui, merci beaucoup. Je dirais à mes petites de ne pas avoir peur de faire la boxe. Car moi-même qui vous parle, je suis une dame, une femme comme vous. J'ai essayé et ça a tenu. Si aujourd'hui on parle de Marcela Sakobi, c'est grâce au sport. Okay. Pas seulement la boxe, mais il y a d'autres disciplines aussi que je pratique. C'est grâce au sport que j'ai connu aussi des grandes personnes du pays, comme M. Godefroy Mwamba. Si ce n'était pas le sport, je n'allais pas les croiser sur mes chemins. Grâce au sport, je les croise facilement. Grâce au sport, j'ai beaucoup de connaissances que je peux entrer sans audience. C'est pourquoi je demanderai aux parents de laisser les enfants choisir leur discipline, peu importe. Si c'est déjà autorisé, si c'est déjà reconnu, laisser les enfants choisir de faire leur sport car les gens considèrent la boxe comme une discipline difficile ou une discipline réservée aux hommes. La boxe est réservée pour les dames et pour les hommes. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes comme femmes. Oh non, ça va abîmer notre féminité. C'est rien. Je suis une femme, je reste femme. Merci à vous. Il ne faut pas avoir peur. C'était un grand plaisir pour nous et un privilège de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons vous retrouver prochainement, Monsieur Godefroy et Madame Marcela. Et voilà, retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Certains aliments sont avantageux pour les diabétiques et ceci, on en trouve ici en République démocratique du Congo et dans Zoom Wende, Naomi Kande nous ramène les prix de ces différents aliments. Suivez.
Bienvenue à tous. Savez-vous que le diabète est l'une des maladies les plus courantes et les plus graves? Peut-être difficile à gérer, mais si cela est associé à un régime alimentaire, des activités physiques et des médicaments qui jouent un rôle crucial dans le maintien du sucre dans le sang d'un patient. Sans plus attendre, découvrez à travers ces numéros de Zoom Wendy le prix de produits alimentaires essentiels pour des personnes atteintes du diabète. Découvrons ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons notre marché du jour avec un avocat qui commence à partir de 1 500 francs. 2 000 francs lorsque ce n'est pas la période appropriée. Une poire revient à 1 500 francs la pièce. La pomme rouge et verte sont aussi des fruits appropriés pour limiter le risque du diabète qui se vend à 500 francs. Une orange se vend à 500 francs. Passons au prix des poissons gras qui est riche en oméga 3 peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes diabétiques. Pour 1 kg de dorade, connu sous le nom de Mbisiama Bundu, se vend à 7 500 francs le kilo. Une boîte de thon se vend à 6 350 francs congolais. Pour de protéines, on retrouve des œufs qui se vendent à 600 francs la pièce. Le plateau d'œufs revient à 16 500 francs congolais. 3 500 francs est le prix fixé d'un flacon d'avoine. Poursuivons ces marchés avec le prix des légumes. Pour une botte d'épinards, le prix se fixe à 2 000 francs lorsque ce n'est pas sa saison. Si c'est la saison appropriée d'épinards, la botte se vend à 1 000 francs. Une aubergine se vend à 1 000 francs. Le chou rouge revient à 2 000 francs congolais. Pour ceux qui préfèrent consommer les choux de Bruxelles, cela revient à 5 500 francs congolais les kilos. Une botte ou un moupicou d'épinards se vend à 2 000 francs et 3 000 francs. 3 000 francs est le prix fixé de patates douces. Parmi les légumes anti-diabète, on retrouve aussi les haricots verts qui se vendent à 2 700 francs. Et enfin, pour finir, un oignon commence à partir de 300 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, Adassa Grace va intervenir pour nous parler des différents rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Suivez-la. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Les sommets de l'énergie et de l'économie débutera du 13 jusqu'au 14 janvier 2024 sous les thèmes génériques « Une nouvelle Libye, bâtir sur l'énergie ». De nombreux dirigeants politiques et d'entreprises seront au rendez-vous. À présent, une rencontre de marché des titres publics est prévue du 23 jusqu'au 24 janvier 2024 à Cotonou sous les thèmes centrales « Développement du marché obligatoire » en zone UMOA, quel axe de réforme. Cette fois-ci, Africa Finance Banking and Digitalisation Summit s'y tiendra du 25 au 26 janvier 2024 à Brazzaville, avec la présence des dirigeants politiques, bancaires, financiers de la CEMAC. Et pour finir, la conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique s'y tiendra du 28 au 29 février 2024 à Abidjan, avec comme thème Voir l'Afrique en grand. Cette 4e édition est l'occasion pour réunir plus de 200 experts afin d'échanger sur les sujets liés à l'investissement et à la structuration de projets hôteliers et touristiques en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. On va finir avec article 15, cette rubrique qui nous présente la débrouillardise à Kinshasa. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
Banda et bandit côté Kango et sali 1 mois. Bakila nanga ba oba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana yelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, ma monyo so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela yango makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambwisaka awa biso mona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso photo bando melaka café oyo ko nanu to mona ngo te meni to moni ngo vraiment to sepela ngo makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde ba ngaba kanga chariot ba tuna mikanda. Naïs va non jusqu'à présent les Canadiens n'ont limité tout parce que va libérer y a pas bino qui doit travailler. Les gens qui tombent makasi ba jeune ba moni ke bazali libre baya initiative les gens qui tombent vraiment. On va consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otika la ba fana café Rabika eza café kitoko café malamu eza café abana mboka eza café teke uti libanda eza café mwana mboka tala oyo ba étranger ba yaka nango awa ba sala batu ba nimango te mais oyo mwana mboka batu ba komo ndimango vraiment merci mingi. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour un nouveau numéro prochainement avec le même plaisir.